De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous l'analyste économique et politique Hubert Kabasubabou qui a débattu de l'actualité par rapport au monde et nous avons introduit par rapport à la question du coronavirus lors de notre émission. Mais ce soir, il y a une réflexion managériale qui doit être menée ici à l'université du CEPROMAT. Est-ce que, à cause du coronavirus, on doit par exemple cesser d'apprendre? Est-ce que, à cause du coronavirus, on doit cesser de vivre? C'est vrai, la Terre tout entière, les nations dans leur ensemble sont touchées par le coronavirus. Par exemple, ici en RDC, on dénote un troisième cas évalué ou testé positif au coronavirus. C'est ainsi que nous venons auprès des scientifiques, des managers, pour nous donner, au cours d'une séance académique, leur lumière, comment un manager doit se tenir par rapport au coronavirus. Et sans plus tarder, je m'en vais saluer le recteur magnifique, le professeur docteur Saman Orlout Oscar, que je vais saluer. Professeur, nous vous saluons. Je vous salue. Professeur, vous nous avez surpris. Nous ne pensions pas que des scientifiques, des managers, pouvaient se pencher dans une séance académique, dans une classe auditoire des apprenants du 3e cycle, réfléchir sur le coronavirus. Quelle est la spécificité, quelle est l'utilité ou l'opportunité de cette séance académique aujourd'hui à l'université du CEPROMAT dans la séance académique de ceux des apprenants du 3e cycle? Eh bien, je crois que nous, d'après les managements, il ne faut pas vendre du vin. La science, il faut la faire, mais la science appliquée, il faut la vivre pour pouvoir trouver les solutions aux problèmes. Ne dit-on pas que si l'apprenant n'a pas appris, c'est que l'enseignant n'a pas enseigné? Ne dit-on pas, pour qu'une science soit utile, il faut que cette science puisse servir d'équilibriste entre le comportement du scientifique avec les besoins de la société, besoins sociétals. C'est pourquoi un scientifique universitaire doit jouer au moins 3 rôles, comme une université a 3 missions: l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Alors, partons de là. Le rôle que nous jouons à ce moment précis, c'est un double rôle. En fait, c'est faire la recherche pour rendre service à la communauté par dispatching, par distiller l'information qu'il faut, donner la communication viable à notre environnement de façon à l'amener à faire face à cette calamité que nous sommes en train de vivre ces jours. C'est pourquoi, au lieu qu'une solution soit une solution magique émanant d'un seul individu, nous apprenons aux apprenants de 3e cycle d'être collégial, de trouver des solutions participatives par l'échange de points de vue, méthodes stratégiques de management pour aboutir à ce qu'on appelle une solution de convenance. Cela fait la différence avec des politiciens qui chacun se campe sur son point de vue
l'objectif étant tout simplement de conquérir le pouvoir. Mais ici, même si les points de vue sont différents, on arrive à une certaine convergence. Qu'est-ce qu'il faut pour le bien-être de la population? Merci beaucoup, professeur. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez dans le monde, maintenant nous allons entrer dans l'auditoire pour cet échange académique avec les apprenants du 3e cycle et le professeur recteur magnifique Saman Orlout Oscar. On y va. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre programme Deadline, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes ici, comme nous l'avions dit à l'introduction, à l'extérieur de l'auditoire, ici chez les apprenants du 3e cycle de l'Université du SEPROMAD. Une gestation de pensée, un débat d'échange sur comment faire face sur le plan managérial à ce fléau qui nous touche tous. Ici en RDC, il y a 3 cas qui se sont avérés positifs au coronavirus. Les managers ici à l'Université du SEPROMAD, dans le 3e cycle, vont essayer de réfléchir et vous allez suivre. Recteur magnifique, avec votre permission, vous pouvez poursuivre. Alors, comme vous le savez, que ici c'est un monde scientifique. Nous avons dit que nous ne sommes pas là pour pouvoir distribuer des diplômes ou former des détenteurs de diplômes. Mais nous sommes là pour former des défenseurs des diplômes de 3e cycle. Des docteurs qui ne sont pas bons pour pouvoir parler, argumenter pour argumenter, mais ceux qui deviennent des hommes solutions. Chaque problème qui se pose, il faut une solution dans le cadre du management. C'est ce qui fait la différence entre le management et d'autres. Ainsi, nous avons, depuis le début de l'année académique, respecté le calendrier académique, comme on dit, et au niveau de l'applicabilité de ce calendrier académique, et profitant de cette occasion, je dirais encore qu'on doit dire grand merci à notre ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Loaka, qui, par la note circulaire numéro 021, donne des instructions que doivent suivre les gestionnaires des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans le cadre des activités académiques. Nous avons suivi ça pas à pas. Mais non seulement au niveau du 1er et 2e cycle, mais aussi au niveau du 3e cycle. Nous dirons merci, car vous savez que l'université du SEPROMAD a eu l'avantage, il y a 2 ans, d'obtenir l'autorisation de pouvoir former des managers, non seulement au 1er cycle, au 2e cycle, mais aussi au 3e cycle. Donc, former des masters, former des diplômes DA, voire même des docteurs. Et ce noyau est représentatif. Vous l'êtes, oui ou non? Vous l'êtes, oui ou non? Oui. Mais il se fait qu'il y a déjà un certain nombre de promotions qui se trouvent. Nous avançons pour respecter les calendriers académiques. Le 2e volet, c'est que il y a ce qu'on appelle la mission d'enseignement, la mission de recherche et mission de service à la communauté. On ne forme pas au 3e cycle tout simplement pour être enseignant.
mais c'est pour enseigner la science, appliquer des recherches qu'on est en train d'effectuer comme enseignant et apprendre aux autres à faire et à faire faire. Alors, très important, l'importance du chercheur, c'est qu'il est homme solution. C'est-à-dire, nous formons des créateurs, des innovateurs. On dit là où s'arrête la certitude, c'est là où commence la créativité et l'innovation. Alors, aujourd'hui, nous nous trouvons devant un problème. La certitude s'est arrêtée parce qu'on se croyait, on croit quand on meurt, on doit rester toujours en bonne santé. Et quand on a trouvé un certain nombre de médicaments, on se sent satisfait. Mais brusquement, intervient un paramètre incontrôlable. L'incertitude. C'est quoi? Hier, c'était Ebola. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui fait rage. Les gens se posent la question, c'est quoi? Tout le monde pleure. On est en émoi. Et comme d'habitude, notre ministre de l'Enseignement supérieur a convoqué en une réunion spéciale, aujourd'hui le 17, les chefs d'établissement de l'ESU. Et là, c'était pour que ceux-là puissent réfléchir, dire ce qu'ils en pensent. Dieu merci, comme le 3e cycle à l'université du CEPROMAD, c'est ce qu'on appelle cercle de qualité. C'est ce qu'on appelle brainstorming. C'est ce qu'on appelle tempête d'esprit, qui avait commencé depuis longtemps à organiser ce que nous avons appelé des tribunes savantes. Nous nous trouvons maintenant à notre 5e tribune savante, c'est-à-dire réfléchir sur les problèmes brûlants de la société. Hier, c'était la corruption au niveau des Sénats, et ainsi de suite. Nous sommes allés jusqu'à Nandodo, on en a discuté. Il y a eu d'autres tribunes savantes qu'on a débattues sur l'application ou l'applicabilité de la loi 4. Et même sur la formation des types d'universitaires. Quel type d'universitaire? Élitiste ou populiste? Nous avons réfléchi. Et la tribune sur la science managériale, c'était quoi? Où nous avons invité tous les professeurs qui enseignent le management dans les grands établissements de la ville de Kinshasa, UNIKIN, UPN, INBTP, IFASIC, etc. On s'est retrouvés ensemble pour réfléchir là-dessus. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a de la matière. C'est pourquoi nous allons consacrer cette leçon pratique, scientifique, hautement scientifique, à un débat autour de ces problèmes qui préoccupent le monde et non la République démocratique du Congo. Coronavirus. 3e cas en République démocratique du Congo. Coronavirus. Ça a commencé en Chine. Et il paraît qu'en 10 jours,
les Chinois ont dû construire un hôpital capable de contenir plus de 1000 lits en 10 jours. Et là où ça a commencé, ça semble être maîtrisé, mais par effet de contagion, maintenant c'est tout le monde qui est en émoi, en commençant par l'Europe, les États-Unis, et tout le monde. Que faire? Et la République démocratique du Congo est là. Quel est notre apport? Paniquer? Non. Le manager, c'est un homme solution. C'est pourquoi autour de ces débats, nous devons discuter, voir, suggérer, au besoin, comme nous entendons RFI de temps en temps dire, on a demandé le point de vue d'un doctorant en sciences politiques. Ici, on doit être capable de demander le point de vue de doctorant en management formé à l'université de CEPROMAT en ce qui concerne tel cas et tel autre cas. Ainsi, on va ouvrir les débats. C'est l'échange. Chacun émet des avis, constructifs bien sûr, pour aller de l'avant. Alors je demanderai à un volontaire, parce que vous avez suivi tous l'évolution de cette maladie, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que les gens pensent? Alors quelqu'un qui peut éventuellement nous répondre le point de vue, les réactions des gens, telles que ça se trouve. Et nous pourrons éventuellement, autour de cela, commencer à déplier les débats et pour retenir ce qui arrive. Et on commence par quoi? Les genres, c'est quoi? La dame, messieurs, la morphologie de cette salle fait que et répond à notre principe de décloisonnement scientifique. C'est-à-dire c'est interdisciplinaire. Nous avons de ceux qui sont, de ceux qui, etc., pour pouvoir faire ce qu'on appelle le management sectoriel. Signifie chacun a sa dose de management, il apporte pour trouver une solution du point de vue santé, du point de vue technologique, etc., etc. Allez-y. Merci pour la parole. Nous avons appris un certain temps qu'il y avait un virus, le coronavirus. Ça a commencé en Chine et ça a commencé à se répandre en France. On a oublié quelque chose parce que le scénario est tel. Je vais demander à chacun là à tour de rôle. Il se lève tout simplement pour dire qu'il est licencié en. Avant d'être doctorant. C'est présenté. Je, monsieur Emery Mbia, je suis assistant à l'université du CEPROMAT, licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa depuis l'année académique 2011 et 2012. Merci. Merci. C'est M. Moudiamboabouro Sébastien, licencié en sciences politiques et administratives depuis 2003 à l'université de Kinshasa. Chef de travaux Kitenge Kassadi Bin Saleh de l'ISDER Lubao. Je suis licencié en santé publique de Lubumbashi depuis 2010. Et diplômé en gestion publique de l'Université catholique de Mons. À haute voix, allons-y. Moi, c'est M. Gustave Bedi. Je suis assistant à l'Université de CEPROMAT, campus de Tchikapa, licencié en sciences politiques administratives. Oui, c'est le chef des travaux Willy Mwanga. Je suis licencié en management des sciences économiques au CEPROMAT et comme option organisation scientifique du travail. Je réponds au nom de M. Kimano Lokwa Michel.
Je suis licencié en gestion financière et travailleur au sein de l'hôpital de la mission congolais d'Ndjili. Moi, je suis docteur Moussounga Armand, master sciences en éco-épidémiologie, aléas naturels et catastrophes. Je suis le directeur général de Institut technique médical et management du CEPROMAD. Moi, c'est M. Hilaire Nkoy. Je suis licencié en management, orientation, gestion des ressources humaines à l'université du CEPROMAD depuis 2008. Moi, c'est la sœur Céline Ngungu, licenciée en management, option ressources humaines de l'université du CEPROMAD. Moi, c'est Bernard Bangantantou, gradué en gestion commerciale et financière. Je suis écrivain, auteur, licencié en gestion commerciale et financière. Je suis écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Je suis Félicien Malanda, licencié en sciences politiques et administratives, Université de Lubumbashi 1983, et licencié en management et économie à l'université CEPROMAD, juillet 2019. Et Laurent Lunguyabe Azeni, licencié en français linguistique africaine, doctorant en management pour l'année 2019 au CEPROMAD et à l'ISP Mbandaka en 1983. J'ai un diplôme de notaire spécial. Je travaille au ministère des Affaires foncières et en deuxième lieu, je suis en même temps le chef des travaux pour tous les travaux ayant trait à la rédaction des actes notariés, à des conflits fonciers et tous les problèmes cadastraux. C'est là où je me suis spécialisé. Moi, c'est Madame Gabrielle Lainga, licenciée en sciences économiques et en management des sciences économiques à l'université du CEPROMAD et doctorante en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Je suis Massanes Kitoko Jean-Bruno Delacroix, chef de travaux à l'ISP Nyoki et secrétaire général administratif de la même institution. Je suis ingénieur manager de sciences agronomiques de l'université de CEPROMAD, édition 1998-99. Je m'appelle Toussaint Kayamba Idembejeka, chef de travaux à l'ISIPA. Je suis ingénieur informaticien concepteur des systèmes depuis 1987 et licencié en management et sciences économiques depuis 2019. Mateta Wangwent Majambo, Blaise François. Je suis ingénieur concepteur en informatique, licencié en management du CEPROMAD et doctorant en management à l'université du CEPROMAD. Je suis Jean-Dédié Mbilia Malembu, licencié en enseignement et administration en soins infirmiers à l'Institut supérieur de techniques médicales et management. Moi, c'est Seblon Lifita. Je suis licencié en sciences politiques et administratives depuis juillet 2001 à l'Université Kisangani et chef de travaux à l'Université de CEPROMAD depuis 2011. Je suis doctorant en management des sciences économiques. La question était de savoir quel est le point de vue de manager par rapport à la question de l'heure qui est justement le coronavirus. Eh bien, la question est tellement fondamentale et que je dirais une question de crise et qui a fait l'objet de ces débats, de ces tribunes de savants pour réfléchir justement, de donner une option. En fait, qu'est-ce que je dirais pour moi en tant que manager? Je dirais que le plus important, c'est de savoir gérer cette information, c'est de savoir gérer ces problèmes. Et lorsqu'on sait gérer cela, on peut arriver à être à la hauteur de maîtriser la situation. Et là, je vois la communication. Est-ce que vous pouvez émettre un point de vue sur l'opinion, sur les dits et les non-dits du public, sur la réaction du public? Et éventuellement, à partir de ça, nous pouvons voir ce qu'on peut éventuellement
faire comme suggestion? Je pense que l'opinion publique est partagée sur l'incertitude et aussi sur les doutes. Et ça, c'est un vrai problème. Et je me dis une chose, que lorsqu'on suit la télévision, on suit les informations, on dirait c'est un réveil, n'est-ce pas, de l'autorité politique, juste au troisième cas. Au premier cas, on ne sentait pas les sérieux par rapport à la chose. Et lorsqu'on a vu que certains pays fermaient leurs frontières et fermaient les écoles, les universités, et on sent une sorte de réveil de l'autorité politique. Mais par rapport aux managers, je dirais que pour nous, l'important c'est de savoir quel est le vrai problème. Quel est le vrai problème et comment les gens interprètent ces problèmes? Le oui-dire d'abord, parce qu'il faut commencer par l'autopsie. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que le Congolais pense, d'après vous, de ces problèmes? D'une façon synthétique. Le ministre a confirmé qu'il y avait un cas déjà. Madame, allons-y, soyons précis. Oui. On a suivi. Vous avez été avec les gens. Oui. Les gens ont dit, ils ont émis des avis. Voilà. À ce moment, les chercheurs commencent à s'approprier des avis des gens. Et puis maintenant, vous faites la restitution. Ok. Les gens que vous avez contactés ont dit quoi? Ils pensent quoi? Voilà, les gens que nous avons contactés, après avoir suivi la nouvelle, il y a de ceux qui sont encore dans le doute. Ils n'acceptent pas que la maladie est vraie. Donc, c'est une personne. Oui. Il y a un autre avis? Il y a un autre avis. 2, 3, 4, allez-y. Oui. 2, il y a de ceux qui croient que la maladie existe, puisqu'on voit dans des pays voisins les gens mourir de la maladie. Okay. Troisièmement, il y a des églises aussi qui ne permettent pas aux gens d'accepter que la maladie existe. Alors, ils disent qu'il faut prier et au Congo, la maladie ne peut pas exister. J'ai une information sûre et que les autres disaient que les Noirs ne pouvaient pas mourir de cette maladie. Mais il y a une information, un monsieur qui était ancien photographe en France, de notre fait Mobutu, qui vient de mourir en France à Paris la nuit de dimanche dernier. C'est pour dire à la population que les Noirs aussi peuvent mourir de cette maladie. Okay. Puisque c'est un Congolais, il vient de mourir, c'est Claude Mayele, avec la maladie. Alors, donc ceux qui prétendaient que les gens ne peuvent pas mourir, les Noirs ne peuvent pas mourir de ça, savent qu'il y a maintenant le cas d'un Noir. Ouais. Alors 5, 6, allons-y. 5, il y a la nouvelle qui s'est en train de circuler que le ministre est derrière l'argent. Ce n'est pas... Nous voulons que la mentalité des gens puisse changer à voir les choses. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Le ministre est derrière l'argent, il y a quelqu'un qui a une information là-dessus? Oui, le gouvernement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une information? Parlez. Et quand on parle en scientifique. Oui. Si vous n'avez pas d'argument, on se tait. Il y a quelqu'un? Oui. Oui, il se peut que 48 heures avant la déclaration du premier cas, il a été promulgué par l'Organisation mondiale de la santé que tout pays qui pourrait identifier les cas de coronavirus pouvait bénéficier en termes de millions de dollars à titre d'appui pour lutter contre la maladie. Oui. Et que 48 heures, 72 heures après, en RDC, on va identifier les premiers cas. C'est ça. Ce qui fait que certaines personnes, ils se disent, est-ce que ce n'est pas derrière l'argent? Non, certaines personnes, certains disent oui, ou bien il y a une référence. Vous avez entendu? Les Quinois et a fortiori, certains politiques, ils ont déclaré que la maladie... il n'y a pas de certains politiques. S'il y a un politique qui a dit ça, tu as une référence, tu dis tel politique. Il ne faut pas commencer certains, ainsi de suite. Nous ne faisons pas la politique ici. La radio en parle. La radio en parle. D'accord. Et au niveau de... D'abord, je viendrai sur la première question que madame a dit. En ce qui concerne les Noirs ne meurent pas. Épuisons
la première question. Oui. Là, on a dit certains ont dit. Ce sont des certains qui tuent les pays. Oui. Si vous ne connaissez personne, ça s'appelle rumeur et vous vous taisez. Ça, c'est le point de vue managérial. Mais si vous avez entendu à la radio ou vous avez lu, ça ne vous engage pas. Vous n'avez qu'à citer la source. Oui, normalement, en ce qui concerne les cas, c'est Madame Honorable Eve Bazaïba qui a fait sur Twitter pour dire que les ministres de la Santé donc, ne suivaient que le problème d'argent, mais il n'y avait pas de cohérence avec ce qu'il dit. Est-ce que cette intervention est une intervention scientifique ou politique? C'est politique. Ça, c'est une intervention politique. Alors, qui peut penser à ça? L'inconvénient, la leçon à ça, il faut dire. Il faut mêler la politique dans les affaires ou il faut tenir à l'écart. Les suivants. On ne peut pas minimiser une épidémie comme celle-ci, qui est en train de s'envoler en vitesse. L'information que les gens sont en train de diffuser, ça et là, dans des réseaux sociaux, dans l'un et l'autre, ça ne cadre pas. Et le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas politiser d'abord l'information. Effectivement. Et puis, les réseaux, pour les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a une réglementation qui sanctionne? Alors, le souhait, ça serait quoi? Il faut que le Parlement puisse prendre des lois. C'est ça? Oui. Allez, élaborer, parlez, sans pitié. Et dans cette séance académique, je crois le doute doit être évité, extirpé au niveau des Congolais. Puisque le docteur Mouyembe a dit aujourd'hui que au niveau des contaminations de la maladie par les Noirs, c'est vrai, les Noirs sont aussi contaminables par cette maladie. Le docteur l'a dit. Il a dit. Les scientifiques l'ont dit. Parce qu'il avait une preuve. Oui. Et puis, il a dit aussi que nous devons rester chez nous. C'est-à-dire rester ses choix comme ça passe ailleurs. Et troisième niveau du docteur, il a dit également que au niveau de la République démocratique du Congo, il faut organiser la prise en charge. Très bien. Réorganiser la prise en charge, nous devons rester chez nous. Ça signifie quoi et ça implique quoi? Parce que nous avions arrêté le fait qu'il faut communiquer, il faut donner la bonne information. Ça signifie rester chez nous. Est-ce qu'on peut illustrer ça par un cas? Par exemple en Suisse. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en Suisse, les rues sont vides. Vous ne pouvez voir personne en train de circuler. Alors, quelle solution nous pouvons proposer? Est-ce qu'on peut demander à nos caméramans de pouvoir filmer ce qu'on appelle journée ville morte en Suisse, qui est due aux circonstances différentes de journée ville morte chez nous? Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Vous m'avez compris? Oui. On peut illustrer. Avec toutes les mesures qui ont été prises, pas seulement en Suisse, mais dans tous les autres pays, où les universités, les marchés, les restaurants, bars, les écoles, de la maternelle jusqu'à l'université, tout est fermé pour que les gens ne puissent pas avoir trop de contacts physiques. Ça veut dire qu'on peut comparer les villes mortes en RDC avec ce qui se passe dans les pays occidentaux où des mesures ont été prises. Et nous, en tant que scientifiques, en tant qu'universitaires, c'est vrai que nous devons entrer, nous devons adopter cette solution de prudence, mais nous avons une solution alternative qui a déjà été prévue au niveau de l'université de Sepromad, c'est le e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage à distance. Je crois qu'on pourra encourager un mécanisme comme celui-là
pour que chacun, en ce qui les concerne, la preuve en est que nous avons des ordinateurs ici, chacun de nous est à mesure de suivre les enseignements à partir de chez soi. Donc, on peut exploiter cet aspect-là en même temps qu'on pourra exploiter les mécanismes de la sensibilisation pour que toute la population connaisse comment fonctionne cette maladie, quelles sont les conséquences et quelle attitude faut-il adopter. C'est dire là, M. Félicien est en train de soulever un problème important. Comme on demande aux gens de rester chez soi, même les travailleurs de rester chez soi, mais on n'empêche personne de s'informer. Alors, pour pouvoir permettre à la personne de s'informer, parce qu'on dit le peuple meurt de manque de connaissances. Il n'y a encore personne qu'on a empêché d'être informé. Alors, comme il y a des murs opaques qui empêchent le contact physique, les systèmes, je crois la technologie nous a apporté ça, c'est l'INTIC. Et dans le cadre de l'enseignement supérieur, quand on doit réfléchir, même de l'éducation, il faut encourager, c'est quoi? L'enseignement à distance. C'est bien cela? Oui. Comme nous appliquons déjà, bien sûr, on avance, mais on va perfectionner, on apprendra en appliquant. C'est ça? Oui. On adopte et nous continuons, on pourra faire des démonstrations pour les autres qui veulent. Est-ce que... Allons-y. C'était quoi encore? C'est savoir seulement pérenniser les enseignements en ligne et demander aussi à notre gouvernement d'en tenir compte de cet aspect. Et ce qui se passe déjà à l'université de CEPROMAD, les enseignements en ligne. Ok. Bon, peut-être pour votre information, c'est dire qu'à l'université du CEPROMAD, bien sûr, il y a un programme basé sur, qui a comme sous-bassement l'ASBEL, qui a un F92 du ministère de la Justice, qui permet d'organiser les enseignements en ligne, la formation en ligne. Alors maintenant, comme c'est une ASBEL qui est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, je crois que on pourra titulariser ça et adopter les systèmes. Nous continuons, on est déterminés. Nous avons discuté d'un certain nombre de points, surtout les on-dit, ce que les gens pensent et ce que nous devons, ce que nous pouvons tirer comme leçon. Maintenant, quelqu'un qui intervient, il peut soit raconter son expérience ou, dès qu'il dit, dès qu'il parle, le mot qu'il prononce doit se terminer par une solution ou une proposition. Manager. Comme ça, on pourra nous consulter comme on consulte les autres. Merci pour la parole. Je vais être très bref. Je voudrais donner un témoignage de ce qui est à la une. Au niveau de Vatican, on a vu les papes ce matin en train de circuler dans les rues désertes. Finalement, la conclusion, c'est que les fêtes de Pâques vont se faire, chacun sera chez lui. Et on va suivre ça dans les médias. Et cela est tellement vrai que si cela doit arriver chez nous et que tout le monde reste, que deviendra l'éducation? Alors la solution devra venir par l'INTIC, où les gens vont suivre les enseignements à partir de chez eux pour qu'on n'arrive pas à des années blanches. Les cursus continuent normalement parce qu'il y a ces supports numériques qui existent déjà à l'université du CEPROMAD pour que les gens ne soient pas dans les doutes de se dire qu'est-ce qui adviendrait avec la suite des études. Donc il y a possibilité que la solution vienne
par là, comme à l'église, la solution vient en communiquant à travers les médias dans le cadre spirituel. Et le président de la République a parlé de l'année Année numérique. Il a parlé de quelle année? L'année numérique. Qui a parlé de ça? Le président de la République. Il s'appelle comment? À tout seigneur, tout honneur. Au moins pour ceci, il n'y a pas de confusion. Il l'a dit. Alors, on avance. Nous avions participé comme experts, nous avions intervenu comme experts aussi du CEPROMAD à ce niveau-là. Il y a réellement le cas de coronavirus à Kinshasa. Pour aujourd'hui, il y en a déjà 4 confirmés et documentés au niveau de l'INRB. Et partout déjà, nous avions donné comme expérience au CEPROMAD, l'allure que nous avions déjà commencé, ils ont accepté tenir une conférence managériale au niveau de la grande institution du management du Congo, qui est CEPROMAD. Ils ont accepté de venir sur place pour tenir cette conférence et ils ont accepté que nous puissions prochainement participer dans des réunions de riposte de coronavirus, nous, du CEPROMAD, à cause de l'apport que nous avions apporté. La réunion va se tenir au niveau du bâtiment intelligent. Ça sera là chaque jour et ils ont demandé que nous puissions être là à cause de notre rapport dans cette démarche. Et certainement, nous sommes appelés, nous scientifiques, de pouvoir demander aux gens de devoir suivre le cours pour le moment dans toutes les institutions qui sont un peu en retard par rapport au CEPROMAD, de devoir mettre en ligne leurs enseignements comme nous venons de le faire. S'ils ne sont pas prêts, nous, les managers, nous sommes capables de pouvoir les aider à pouvoir le faire, comme nous sommes en train de le faire pour le moment. Merci beaucoup. Le CEPROMAD a avancé des arguments, des suggestions, formation en ligne, enseignement à distance, comme nous appliquons déjà. Nous avons plus de 350 ouvrages, qu'est-ce que j'ai dit, milliers d'ouvrages qu'on peut trouver sur Google, résumés au moins à 10 pages, qu'on peut consulter. Nous avons les systèmes. Nous avons déjà une bibliothèque, des syllabus de tous les professeurs, une bibliothèque. C'est dire que chaque professeur dans chaque domaine peut se retrouver là-dedans. Nous avons une sorte de vidéothèque qu'on a montée. On est en train d'enregistrer tous les professeurs à telle enseigne que tout en étant au lit, on peut suivre les enseignements du professeur Saman, les enseignements du professeur Bongeli, les enseignements du professeur tel, etc., etc., et aussi des chefs de travaux et même des doctorants. On discute. C'est très pratique et c'est visible. Ça, on peut le faire et il y a une plateforme des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, UNIKIN, UPEN, IFASIC et tout ça avec lesquels on avait signé les partenariats. C'est là à France. Une autre suggestion, peut-être pour votre information. On a dit, si on continue à recevoir des étrangers, il faut qu'on s'arrange. Le gouvernement devra réquisitionner au moins quelques hôtels ici. De façon, quand les gens descendent de l'avion ou ils sortent du Beach Globela, ils sont tous pris, cueillis, reçus gentiment dans un bus de luxe, amenés dans cet hôtel-là, de 3 étoiles ou 4 étoiles, consignés là-dedans, gardés pendant X jours, de façon que les médecins puissent éventuellement faire les suivis comme ils peuvent le faire et conformément à leur processus.
Comme ça, on est sûr qu'à partir de Ndjili, il n'y en a pas qui disparaissent vers Kibanseke. Alors, ça, ce sont des suggestions et qui sont là. Il y a encore quelqu'un, allons-y. Sur le plan de la communication, il serait important qu'un plan média circonstancié soit mis en place et qu'un travail de sensibilisation se fasse en direction des différentes cibles pour que la population puisse s'approprier de cette démarche. Sinon, nous risquons de connaître la situation que le Ebola a connue tout au début, où il y avait une réticence de la population, et quand la population était réticente, Ebola a pataugé. Mais dès lors que la population a été prise en compte là-dedans, elle a compris la nécessité et le travail s'est accentué un peu. Aujourd'hui, nous avons maîtrisé la situation. Ok. Dire que chaque parole, comme on dit, pas une parcelle sans cela, nous pouvons éventuellement écrire aussi pas une parcelle sans connaissance économique. Donc on écrit, vous écrivez expressément coronavirus. On est contre ça. À part, chacun écrit devant quoi? Sa parcelle. Et on viendra vérifier. Ça ne coûte rien. Au crayon, au bic, ainsi de suite, on écrit en grand. À part ça. Ok, l'autre suggestion. Je suggère que les gens puissent comprendre le sens de la créativité au Sapromad. Voilà, maintes fois nous parlons de consommer local. Voilà par exemple ça. L'idée de suivre les enseignements en ligne ou encore la communication que tout à l'heure le professeur scientifique vient de dire que chacun devrait rester chez lui. Nous disons rester chez lui c'est bien, mais c'est mieux que même là où il est qu'il soit informé toujours parce que ça peut lui arriver toujours. C'est ainsi, c'est nécessaire dans le cadre de la créativité que les gens puissent comprendre que c'est probablement on a déjà avancé. Il faut apprendre aux gens à pouvoir produire. Il faut apprendre aux gens à devoir épargner. C'est pourquoi, quand on leur dit de rester chez eux, ce n'est pas pour croiser les bras, c'est pour pouvoir profiter de l'espace qu'ils ont, soit pour planter un petit quelque chose dans la parcelle, ainsi de suite. Et là, ça doit se faire accompagner. Il y avait aussi une suggestion dans la répartition géographique des hôpitaux qui doivent accueillir ces gens-là. Donc, le gouvernement doit prendre en charge, c'est-à-dire répartir Kinshasa aux 4 districts, anciens districts. Et les hôpitaux, normalement, doivent être répartis géographiquement. C'est-à-dire, au lieu d'enterrer seulement des morts, oui, il faut maintenant aller prendre en charge, prévenir ceux qui sont malades, voilà, pour éviter qu'ils puissent tomber malades. Enfin et enfin, nous allons demander au comité de l'université du Sapromad, ici même au niveau des réseaux, qu'ils puissent voir la possibilité d'envisager, si possible, et s'il y a nécessité, de diminuer des attroupements ou de sorte de promiscuité. C'est-à-dire, s'il y a lieu de garder les étudiants chez eux, qu'on les garde, qu'il n'y ait pas des attroupements pour des raisons de basket, etc., etc. Et enfin, UCD, c'est l'abréviation de Université CD, c'est-à-dire université qui se spécialise dans l'enseignement à distance. Il est déjà opérationnel. Et ceux qui peuvent se faire inscrire, ils peuvent aussi le faire parce que, en consultant leur site, ils pourront éventuellement retrouver
tout cela. Et je crois, cela étant dit, nous allons dire une fois de plus merci beaucoup aux journalistes. Nous leur demandons de devoir diffuser davantage et aux doctorants d'être toujours productifs et hommes solutions. Très chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre programme. Vous avez vu, les managers se sont penchés sur la question du coronavirus. Comme nous avons dit, soyez intelligents, le coronavirus est une maladie qui se transmet de l'homme à l'homme. Évitez d'éternuer. Si vous voulez éternuer, utilisez l'avant-bras ou le coude, la jonction du coude entre l'avant-bras et le bras. Éternuez dans un mouchoir en papier. Évitez les contacts inutiles et les déplacements inutiles. Et là, l'Université de Sopomat vient de donner une solution. Vous pouvez continuer à apprendre tout en restant chez vous. Merci à tous les doctorants de l'Université du Sopomat que nous saluons. Merci au recteur magnifique, le professeur Dr Saman Orout. Merci au professeur Onsine qui nous a accompagnés. Quant à moi, très chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine.